chose, c'est que nous étions depuis que disons que l'Europe a mis en place le système de contrôle et le système des visas Schengen sur ses frontières, nous étions dépendants de la politique européenne beaucoup plus que décideurs par rapport à notre politique dans la question migratoire. C'est très important. Parce que la mise en place du Schengen n'a jamais été négociée. C'est un système de contrôle des frontières. Or, ce qui se passe, c'est que le passage de nos richesses du sud vers le nord n'ont pas de Schengen. Mais le passage des personnes a un Schengen, c'est-à-dire nous sommes contrôlés et nos marchandises ne sont pas contrôlées. D'accord? Donc ça c'est très important. Deuxième chose, nos gouvernements sont beaucoup plus liés à ce qu'ils vont gagner comme argent dans les accords d'échange avec l'Europe que défendre les intérêts de leurs ressortissants dans les accords qui concernent, disons, le passage des personnes via. Troisième chose, dans les négociations entre les pays africains, y compris le Maghreb, dans la défense des intérêts de leurs ressortissants, ils acceptent le minimum. Par exemple, tous les Marocains qui se trouvent en Europe ont eu des difficultés d'avoir leurs droits de citoyens. C'est pas facile. Ils ont participé même en étant des citoyens européens, par exemple, à des systèmes d'élection, etc., qui étaient difficiles à atteindre. Donc, dans ce contexte-là, c'est toujours l'Europe qui dirige disons, ce jeu de relations entre les pays africains et par conséquent, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la mise en place de l'Europe, non pas en concertation avec les autres pays, d'un système de fermeture de ses frontières. D'accord? Sachant qu'elle a besoin, parce que c'est un droit, elle a besoin de personnes, d'ouvriers, de main-d'œuvre. Elle le fait à sa manière de gagner, mais en même temps, elle met en place un système de la manière dont elle veut recevoir les gens. Troisième chose, c'est que l'Europe ne respecte pas les droits de l'homme parce que le nombre de personnes aujourd'hui qui meurent entre le pays du Sud et l'Europe en Méditerranée augmente de jour en jour. Alors que, en soi-disant, dans le cadre du respect des droits de l'homme, c'est au moins de porter secours en personne en danger, or les gens meurent. Et ce système de Frontex mis en place, normalement qui est censé être mis pour, disons, donner les informations sur les risques des gens de mourir, c'est que depuis qu'il a été mis, le nombre de personnes mortes en Méditerranée n'a fait qu'augmenter. Il n'a pas diminué, absolument pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il faudrait que l'Afrique prenne une position claire. Soit elle doit jouer, disons, la contrepartie. Vous faites des visas, on va mettre des visas, on ne va pas laisser nos marchandises sortir sans payer d'impôts, parce que c'est la même chose. Vous faites payer d'impôts, il faut faire la même chose. Et deuxième chose, compter sur eux-mêmes, changer un peu le système aujourd'hui d'échange, disons, de population de part et d'autre, dans une coopération beaucoup plus sud-sud, pour essayer d'éviter la mort de personnes dans le détroit. Par rapport au Maroc, le Maroc aujourd'hui, il a refusé jusqu'à maintenant les accords de réadmission. Depuis 2000 que l'Europe essaye de signer avec le Maroc, ils n'ont pas encore signé. Mais à goutte, avec l'Espagne, avec la France, avec même l'Italie, ils signent des accords. Par exemple, avec l'Italie, avec l'Espagne, ils ont signé, rien qu'avec la Communauté de Madrid, la possibilité de refouler les mineurs. Ils ont signé les mineurs. Un petit accord avec la commune de Madrid. Ils ont signé avec l'Italie la même chose, le refoulement des mineurs. Dès qu'un mineur est reconnu marocain, ils ont le droit de refouler. Or, la Convention internationale des droits de l'enfant ne permet pas le refoulement d'un mineur tant qu'il n'est pas en âge de 18 ans. Donc voilà un peu. Et ça, c'est avec l'Espagne. L'Espagne, il a signé le contrôle des frontières. C'est l'Espagne qui ont financé les grillages qu'ils ont mis entre Gibraltar, entre Ceuta et
le centre du Maroc, entre Lilia et Nador. Et c'est elle aujourd'hui qui finance les contrôles des marines, des mers, du côté espagnol et aussi proche du Maroc. C'est elle aujourd'hui qui forme la police marocaine pour essayer d'intercepter les gens qui essaient de passer de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas.